nous sommes le produit de nos propres échecs. Cela va faire maintenant 2 ans que j'analyse tous les algorithmes. Et j'ai remarqué une chose. Ma génération est totalement addicte à Instagram, TikTok ou encore YouTube. Mais ça ne s'arrête pas uniquement à ma génération. Parce que oui, la génération de mes parents devient aussi addicte à tout ça. Et quand je te parle de mes parents, je parle aussi de tes parents. Parce que oui, je pense que tu l'as remarqué, mais nous scrollons comme des singes sur TikTok pendant que nos parents sont totalement scotchés sur leur sofa devant BFM TV. Quelle ironie, n'est-ce pas? TikTok est le nouveau BFM TV des jeunes, tandis que BFM TV est le nouveau TikTok de nos propres parents. Nous sommes totalement addicts à ces informations qui affluent dans notre cerveau sans cesse, sans savoir qu'elles nous détruisent de l'intérieur. Troubles de la personnalité, burn-out, crise de panique, etc. Ce n'est que la face cachée de l'iceberg qui se cache derrière l'ombre de ces grands géants. Pourtant, grand nombre de personnes essaient de nous dire comment arrêter cette addiction. Dopamine détox ou encore monk mode. Tu essaies alors de couper toutes tes notifications ou encore de devenir un moine. Mais au final, on sait très bien comment ça va finir. Tu vas sombrer encore plus. Le problème, c'est que nous sommes trop focalisés sur l'idée de comment arrêter les écrans pour stopper le flux de dopamine omniprésente. Mais est-ce vraiment la question que nous devrions nous poser? Je ne pense pas. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je ne suis pas là pour te dire quoi faire ou comment penser, mais peut-être que la vérité se trouve à la fin de cette vidéo. Tout d'abord, tu dois comprendre les 5 besoins fondamentaux de l'être humain. Cette idée a été mise en évidence par Abraham Maslow dans son livre Motivation et personnalité. Il divise les 5 besoins fondamentaux en 5 catégories, de façon pyramidale. C'est-à-dire qu'en bas de la pyramide, tu as les besoins physiologiques. Par la suite, quand tu montes, tu as le besoin de sécurité. Après, tu as le besoin d'appartenance. Par la suite, tu auras le besoin d'estime. Et enfin, tout en haut de la pyramide, tu as le besoin d'accomplissement. Mais tu t'en doutes, pour débloquer ton autre besoin, tu as besoin déjà d'assouvir tes besoins d'avant. Par exemple, si tu veux assouvir ton besoin de sécurité, tu dois pouvoir déjà assouvir ton besoin physiologique. Ce qu'on remarque, grâce à cette idée, et ce qu'on peut en déduire, c'est que les personnes qui habitent dans des pays non développés n'auront jamais cette addiction aux écrans, parce qu'ils ont déjà du mal à assouvir leurs besoins primaires. Plutôt simple, les réseaux sociaux permettent aux gens de rester en contact entre eux, ainsi que se partager des choses entre eux. Les médias classiques font exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ils permettent aux gens qui ont les mêmes idéaux de parler entre eux. Oui, je sais, je viens de parler du besoin d'appartenance. Mais maintenant, passons aux besoins d'estime et d'accomplissement. En fait, sur les réseaux sociaux classiques, qui sont aujourd'hui devenus des médias, les likes apparaissent comme le besoin de quoi? D'estime, parce qu'elles font quoi? Elles augmentent notre ego. Et surtout, aujourd'hui, lorsque quelqu'un perce sur les réseaux sociaux, ça représente quoi? Le besoin d'accomplissement. Mais alors, dans les médias classiques, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est plutôt simple. Regardez une chose. Lorsque vos parents consomment un type de contenu à la télé, peu importe lequel, vous n'avez pas l'impression qu'ils ont tendance à s'entourer de personnes qui pensent exactement comme eux? Parce que oui, le besoin d'appartenance et d'accomplissement et d'estime se met alors en route. Vous pensez que je suis fou? Alors vous n'êtes pas prêt pour la suite. Avez-vous déjà entendu parler du concept d'identification? Ce concept d'identification a été mis en évidence par le grand psychanalyste Sigmund Freud. Il nous donne 5 types d'identification. L'identification primaire, hystérique, masochiste, mélancolique et fraternelle. Plus tard, dans les années 40, une autre psychanalyste du nom de Melanie Klein mettra l'identification projective en avant. Mais aujourd'hui, l'identification qui va nous intéresser, c'est l'identification primaire. Cette dernière a été mise en évidence, comme je vous l'ai dit, par Sigmund Freud dans son livre Psychologie des masses et analyse du moi. Dans son chapitre 7, je paraphrase, il nous dit « Cette identification primaire commence donc dès l'enfance, lorsque le petit garçon
décide et idéalise son père. Et souhaite être lui, faire tout comme lui, donc le remplacer. On peut donc en déduire, par ces termes dits par Sigmund Freud, que le concept d'identification est le concept dit d'attachement. On le sait tous, on a déjà tous été attachés par une personne. Mais le bémol, c'est que les médias de nos jours exacerbent ces types d'attachement en créant des relations parasociales. Ce qui veut dire que les jeunes s'identifient plus à leur TikToker préféré, tandis que nos parents et mes parents s'identifient plus aux personnes qui passent donc à la télé. Des personnes qu'ils n'ont jamais parlé et qui ne verront jamais de leur propre vie. C'est donc là où ça devient un gros problème. On peut donc faire une parallèle avec ce concept d'identification avec le concept de sympathie ou d'appréciation du psychanalyste Robert Cialdini. Dans son livre Influence et manipulation, Robert Cialdini nous explique les 6 types ou les 6 piliers de l'influence et de la manipulation. Donc, dans ce même livre, Robert Cialdini nous démontre le concept de sympathie. Je cite, l'attrait, la similarité, les compliments, le contact et la coopération peuvent rendre une personne plus influente. C'est-à-dire qu'une personne qu'on trouve plus sympathique, plus belle, plus compétente, plus tout ce que vous voulez, nous avons tendance à plus lui faire confiance. De ce fait, notre attachement peut se faire plus rapidement. Vous le voyez très bien avec les gens qui sont fans de stars de télé, fans de youtubeurs, etc. Pour vous donner un exemple sur ces 2 idées de mon expérience personnelle. Lorsque j'ai débuté dans le monde de l'entrepreneuriat, j'avais remarqué qu'il y avait un influenceur africain qui vendait des formations. De ce fait, j'ai regardé ses pages de vente et j'ai remarqué qu'elles étaient améliorables. De ce fait, j'ai travaillé sur ces pages de vente et je lui ai donc envoyé un document en lui expliquant tout ce qu'il pourrait modifier pour améliorer ces dernières. Bien évidemment, il m'a répondu. Vous connaissez la technique show don't tell. Mais malheureusement, sa réponse était assez sec. Il m'a littéralement dit, je cite, « Tu es excellent, mais tu es un blanc ». Au début, je l'ai mal pris. Mais aujourd'hui, quand je tourne cette vidéo, et bien avant, j'ai très bien compris pourquoi il a fait ça. Ça ne reste que du business. Le mec fait de l'argent avec des Africains. Donc forcément, s'il recrutait un blanc dans son équipe ou qu'il faisait confiance à un blanc, son audience qui lui avait donné, son intérêt, son influence, sa crédibilité, n'aurait plus fait confiance en cette personne. Aujourd'hui, je l'ai très vite compris. Donc, quand je vois ça, ça ne me fait ni chaud ni froid. Je ne vous parle pas de ça pour vous mettre en pitié ou quelque chose d'autre, mais c'est pour vous montrer la puissance qu'ont ces 2 concepts que je viens de vous expliquer. Si il m'avait pris dans son équipe, que j'avais travaillé avec lui, il aurait tout perdu. Influence, crédibilité, la sympathie qu'avait son audience pour lui, etc. Bien évidemment, le lavage de cerveau ne s'arrête pas uniquement à l'identification et aux besoins. Parce que oui, rappelez-vous, au début de ma vidéo, j'ai littéralement dit TikTok est le BFM TV des jeunes, tandis que BFM TV est le TikTok de nos parents. C'est littéralement du marketing. Et par extension, le marketing, d'une façon très simple, c'est le fait de cibler sa clientèle. Bien évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça. Si je vous disais que BFM TV utilisait l'adage « Tu es trop jeune pour comprendre » à son paroxysme, est-ce que vous me croirez? Vous l'avez remarqué, mais la plupart des jeunes ne regardent plus BFM TV. Ils préfèrent regarder qui? Hugo Décrypte. Parce que oui, Hugo Décrypte est le produit final de toutes les théories ou explications ou idées que je viens de vous expliquer. Il a absolument tout compris. Évidemment, ma vidéo ne parle pas d'Hugo Décrypte, mais des médias en général. Et il faut comprendre une chose, BFM TV utilise le marketing de peur. Laisse-moi te poser une question. Lorsque tu regardes BFM TV, tu n'as pas l'impression qu'il y a une certaine boucle qui n'arrête pas de se boucler au fur et à mesure? Bah oui, guerre, Covid, instabilité, immigration, etc. Ils font exprès de parler toujours du même sujet. Pourquoi? Pour cibler tes propres parents. On comprend donc que nos parents réagissent face à la peur. Tandis que ma génération, parce que oui, j'ai 24 ans, réagissent face au marketing de divertissement.
On passe, ou du moins ils passent leur journée de leur temps à scroller sur TikTok, à regarder des vidéos de chats qui vont les rendre encore plus abrutis qu'ils le sont. Et remarquez une chose, je suis sûr que la plupart des gens qui regardent des TikTok H24 connaissent plus des stars du X que des rois français qui ont régné sur la France. Oui, quand je vais sur les réseaux sociaux, je remarque toujours la même chose. Les relations hommes-femmes qui se dégradent, les hommes sont tous des clochards, les femmes sont tous des bips, on connaît le mot, les trends, les vidéos de chats, les multimillionnaires à 15 ans alors qu'ils n'ont même pas l'âge de créer une entreprise. Non mais sérieusement, on a accès à tellement d'informations qu'on voit des gogoles qui ne savent même pas quoi en faire. Si même moi j'ai remarqué ça, vous pensez que les personnes qui créent les algorithmes ou qui sont derrière les médias ne l'ont pas remarqué? Réfléchissez, franchement, aujourd'hui l'histoire ne fait que se répéter, on fait exactement les mêmes erreurs que nos ancêtres. Remarquez une chose, les réseaux sont la nouvelle cocaïne d'aujourd'hui. Le mouvement LGBT est le nouveau mouvement hippie des années 60. Les embrouilles, ou du moins les émeutes de juin 2022, ont été le nouveau mai 68. Bien évidemment, tout ce que je vous dis là, c'est de la théorie.